bienvenue sur JK, où se déroulent des drames de la vie réelle. Asseyez-vous et profitez du récit d'aujourd'hui. Je n'ai jamais appris à frapper une balle courbe. Même quand je jouais au baseball universitaire, j'avais tendance à attendre les lancers et à ne frapper que les balles rapides. On peut faire la différence à la façon dont les coutures tournent. J'étais assez réputé comme un frappeur de balles rapides. Ce fut la fin de mes aspirations professionnelles, même si j'ai eu une bonne éducation. Cela m'a beaucoup aidé car après quelques années de jeu, j'aurais probablement été désabusé de toute façon. Une bonne éducation finit toujours par payer. Ça a certainement été le cas pour moi. 25 ans après l'obtention de mon diplôme et après 15 ans à travailler dans ma spécialité, j'ai obtenu le poste de mes rêves. J'étais professeur titulaire d'une chaire dotée à l'école d'ingénieurs de l'Université du Colorado Boulder, consultant sur de grands projets de construction gouvernementaux et dirigeant l'un des laboratoires de fabrication du NIST. Rebecca et moi avions acheté notre belle maison dans la communauté fermée dont nous avions toujours rêvé, et la vie me lançait des balles rapides en plein milieu. Je les frappais coup sur coup. Notre fille aînée, Sam, venait de terminer le lycée et commençait sa première année en génie civil à la même université où j'enseignais. La vie suivait son cours sans encombre, puis la balle courbe est apparue. Je ne l'ai pas reconnue tout de suite. Je n'ai même pas réalisé que la balle était en jeu. Elle est venue sous la forme d'un appel de samedi. « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» a-t-elle demandé. « Oh, pas grand-chose » ai-je répondu. « Juste assis ici sur Internet. »« Qu'est-ce qui ne va pas, ma colombe ?»« Je suis passé à la maison pour emprunter ton cric » a-t-elle dit. Il y avait un camion de déménagement là-bas. Je suis entré et maman était là, supervisant les déménageurs. Elle a dit qu'elle déménageait, que vous aviez des problèmes tous les deux et que vous aviez besoin d'être séparés. « Pourquoi tu n'as rien dit ?» J'étais abasourdi. « Ah, bonne blague, Sam » ai-je enfin réussi à marmonner. « Papa, ce n'est pas une blague » a-t-elle dit. « Qu'est-ce qui se passe, bon sang ?»« Je n'en ai aucune idée » ai-je dit. « Tu es sûr, ma puce ? Ce n'est pas une blague ? Papa, je suis juste là, je regarde. Tu dois venir ici. Je ne sais pas ce qui se passe, et maman ne veut rien me dire. Tu as fait quelque chose ? C'était une sacrée question. J'avais probablement fait beaucoup de choses, mais je n'avais aucune idée de ce qui aurait pu pousser Rebecca à partir. Je n'étais pas un mari parfait. J'étais bien conscient de tous mes défauts, mais elle n'était pas une épouse parfaite non plus. Personne n'est parfait. Je n'étais certainement pas un infidèle. Je n'étais pas un criminel. Je n'avais pas pris 136 kilos. Et en ce qui me concernait, je n'avais pas une horrible odeur corporelle. J'ai demandé à un collègue de couvrir mes cours de l'après-midi et j'ai foncé à toute vitesse jusqu'à la maison. Le camion était garé dans l'allée, exactement comme Sam l'avait dit. Elle m'a rejoint dans la rue. Elle ne veut rien me dire, a-t-elle dit. Tu ne sais vraiment rien. Non, ma chérie, je ne sais rien. Elle ne m'a pas dit un mot sur le moindre problème. Eh bien, papa, si tu ne l'as pas trompé ou fait quelque chose de terrible, je te soutiens. D'accord, je te promets que je n'ai rien fait de tel, même de loin, lui ai-je dit. J'ai soupiré. Allons voir si elle veut parler. Tu es sûr de vouloir que je sois là? Bien sûr, a-t-elle dit. Papa, je vais enregistrer ça sur mon téléphone. Émilie voudra savoir ce qui s'est passé. Émilie était sa petite sœur, notre Benjamine. J'ai donné un rapide câlin à Sam et nous nous sommes dirigés vers la confrontation, pour ainsi dire. Rebecca était dans le salon, dirigeant les déménageurs qui chargeaient l'horrible ensemble de salons dont elle ne pouvait tout simplement pas se passer. « Rebecca, qu'est-ce que tu fais » ai-je demandé. « Je te quitte, Marcus » a-t-elle dit. « Je ne veux pas discuter de ça avec toi. Tu ne me feras pas changer d'avis. Tu ne feras que me mettre en colère et je me mettrai en colère et nous n'arriverons à rien. » Eh bien, c'est un beau discours, maman, a dit Sam, sa voix tendue par une colère à peine contenue. Je déteste te le dire, mais je suis déjà en colère. Non, en fait, je suppose que je ne déteste pas te le dire, à moins que tu ne veuilles vraiment me fâcher. Je te suggère d'essayer de nous aider tous les deux à comprendre ce que diable tu es en train de faire. Bon sang, elle était furieuse. Sam était habituellement la fille la plus douce de la planète, mais comme je l'avais appris au fil des ans, elle avait un sacré caractère si elle pensait avoir été lésée. Elle jurait à peine. Je pouvais dire que Rebecca pensait la même chose.
Elle a donné quelques instructions au ménageur et a pris la main de Sam. Venez, Marcus, a-t-elle dit. Sam a retiré sa main brusquement, mais nous avons suivi Rebecca sur la terrasse. Elle a fermé la porte coulissante et a semblé rassembler ses pensées. J'ai rencontré quelqu'un, a-t-elle finalement réussi à dire. Tu ne le connais pas. Il a déménagé ici du Nouveau-Mexique il y a environ 6 mois et il est dans l'immobilier. Je vais être avec lui. Je ne peux pas juste tromper, alors je pars. J'ai déjà déposé les papiers du divorce, Marcus. Maintenant ça, c'est une surprise. J'ai dit, tu ne pouvais pas juste tromper, n'est-ce pas? Alors vous vous êtes rencontrés comme si c'était hier. Vous êtes tombés amoureux au premier regard et avez su tout de suite que vous étiez faits l'un pour l'autre, n'est-ce pas? Sam a ricané. C'est ça. C'est toujours comme ça que ça marche, maman. Pour qui tu nous prends? Je ne pense pas que Sam l'ait coupé court. Tu es agente immobilière, maman. Tu n'as pas à rendre des comptes sur ton emploi du temps. Combien de dîners intimes et de visites privées as-tu eu avec Roméo? Ce n'est pas ça, dit Rebecca. C'était mon tour. Si, ça l'est. Tu ne peux pas simplement décider comme ça de quitter ton mari pour partir avec ton âme sœur. Comment as-tu su que vous étiez destinés? D'accord, si tu veux, a-t-elle dit. Tu peux en faire quelque chose de bas de gamme si tu veux. Tu n'as pas à faire quoi que ce soit. Sam a dit, c'est déjà bas de gamme comme ça. Je réalise que tu poignardes papa dans le dos, et ça, c'est entre vous deux, mais comment vois-tu que ça va marcher avec moi ou avec Emily d'ailleurs? Je vous aime toutes les deux, mes chéries. Ça ne changera pas, s'est empressée de l'assurer Rebecca. Je t'aime toujours, Marcus. C'est juste. Elle n'a pas pu finir. Alors, tu prétends avoir des sentiments pour moi, a dit Sam, et comment penses-tu que je vais me sentir envers toi? Comment penses-tu qu'Emily va se sentir envers toi? Je sais que tu es contrarié, a commencé Rebecca. Tu vas devoir accepter que rien ne va changer dans notre relation, Sam. Tu vas aimer Michael une fois que tu le connaîtras mieux. Je ne vais pas le connaître, a sifflé Sam. Je ne veux rien avoir à faire avec un crétin qui a dragué une femme mariée. Je vais le dire à Emily aussi. Quelque chose a déjà changé dans notre relation. Tout mon respect pour toi a disparu. Je te verrai très rarement. Et si jamais tu amènes ce déchet près de moi, je lui cracherai dessus. Sam, je sais que tu ne. Non, a sifflé Sam. Je n'ai jamais été aussi déçu par quelqu'un dans ma vie. Tu as tout gâché. Mon Dieu, je te déteste, maman. Rebecca m'a regardé, impuissante. Marcus, ne me regarde pas, je lui ai dit, c'est sur ta conscience. Je crois que l'ampleur de ce qu'elle avait fait a commencé à lui apparaître alors qu'elle déplaçait son regard de l'un de nous à l'autre. Sam s'est agrippé à mon bras. Allons-y, papa. Je ne veux plus être près d'elle. Allons chercher Emily. Rebecca a poussé un petit cri d'horreur face à ce brusque renvoi. Mais j'étais déjà emmené par ma fille très en colère, montant les marches de la terrasse. Elle m'a pratiquement traîné jusqu'à sa voiture et m'y a fait asseoir, ouvrant même la porte pour moi. J'avais l'impression de me déplacer au ralenti. Parlons de choc. J'avais dû être complètement inconscient. Sam est monté dans la voiture, l'a démarré et m'a regardé. Papa, ça va aller, a-t-elle dit, sa voix plus douce maintenant. Je sais que tu traverses une épreuve ici, mais pour l'avenir prévisible, je vais me donner pour mission de veiller à ce que la personne que j'aime le plus au monde s'en sorte et soit heureuse. Maintenant, attache ta ceinture. C'est la loi. Je me suis attaché et ça m'a fait du bien. Sam avait toujours conduit comme une folle et elle y a ajouté une certaine détermination. Quand elle a obtenu sa licence, nous lui avons demandé ce qu'elle voulait comme cadeau de remise de diplôme. Elle voulait une voiture, et une bien spécifique, une Audi R8 V10 Plus Spider de 2017. Nous pouvions nous le permettre et elle le méritait. Elle travaillait dur, avait obtenu son diplôme 2e de sa promotion, avait été acceptée en 3e cycle, et nous étions très fiers d'elle. Comme toujours, quand je voyageais avec elle, je m'accrochais à tout ce que je pouvais. Mon Dieu, ma puce, me suis-je plaint. Tu vas me tuer, et tu n'auras plus à te soucier de cette histoire d'avenir prévisible. Elle a ri comme toujours et n'a pas ralenti d'un iota. Il y avait environ 16 kilomètres jusqu'à l'appartement qu'elle partageait avec Emily. Et je savais que ça ne nous avait pas pris 10 minutes pour y arriver. Les filles étaient des opposés polaires.
pas en apparence de ce côté-là. Elles étaient presque jumelles, mais en personnalité. Ça m'a toujours étonné que deux enfants ayant les mêmes parents, élevés dans la même maison, puis sans être si différents. Sam était énergique, toujours alerte, toujours à parler, et débordant d'énergie. Émilie était calme, aimante, très affectueuse, et la seule fois où l'on voyait la même énergie en elle que chez Sam, c'était dans le sport. Elle jouait au softball et était une véritable dynamo sur le terrain. Émilie était à la maison, et elle a poussé un petit cri en me voyant, a glissé sur le canapé et l'a tapoté pour que je m'asseye à côté d'elle. « Salut, papa. Qu'est-ce que tu fais là ?» Elle a passé ses bras autour de moi et s'est blottie contre mon flanc tandis que Sam prenait la même position de l'autre côté. « Salut, ma chérie. Ça a été une sacrée journée. » Ses grands yeux bleus m'ont regardé. « Comment ça va ? » « Tu ne vas pas croire ça, » a dit Samedi, « Désolé, ma sœur, mais tu sais comment je suis allé chercher le cric de papa. » Émilie a hoché la tête. Maman était à la maison quand je suis arrivé et il y avait un camion plein de choses dans l'allée. Elle m'a dit qu'elle quittait papa et qu'elle déménageait. Émilie était stupéfaite. C'était évident. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Je l'ai serrée contre moi. Je crains que non, ma puce. Qu'est-ce que tu as fait? A-t-elle demandé, et je me suis senti un peu blessé. Pourquoi les deux filles ont-elles supposé que j'avais fait quelque chose? Il n'a rien fait du tout, a dit Sam rapidement. C'est entièrement la faute de maman. Elle a rencontré quelqu'un. Un certain Michael. Elle est juste sûre que nous l'aimerons. Quoi? Comment peux-tu être sûr que nous pourrions? Sam l'a interrompu. Je savais que tu allais dire ça. Je l'ai enregistré. Elle a sorti son téléphone et a allumé elle. Enregistrement pour Émilie. Encore une fois, une réaction diamétralement opposée a suivi. Émilie a commencé à pleurer et, sans attendre que le drame ne prenne fin, a éclaté en sanglots sincères. Sam s'est déplacé de l'autre côté et nous avons fait un sandwich humain pour Émilie, la serrant dans nos bras et la caressant pendant qu'elle pleurait son cœur brisé. Je sentais les larmes couler sur mes joues et Sam essuyait aussi ses yeux. « Qu'est-ce que tu vas faire, papa ?» a fini par articuler Émilie. « Je n'en ai aucune idée, ai-je dit. »« Que puis-je faire ?» Elle part. Je ne peux pas la forcer à rester. Je ne suis même pas sûr de le vouloir, même si je le pouvais à ce stade. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» a demandé Sam à Émilie. « Je vais parler à maman, » a-t-elle répondu. « Je sais que vous l'avez entendu de sa propre bouche. J'ai besoin de l'entendre moi-même. Je sais que la cassette ne ment pas. J'ai besoin de l'entendre moi-même. Si elle me dit ce qu'elle vous a dit, je vais être vraiment en colère contre elle. Je le suis déjà. Je serai aussi très triste. Je sais, ma puce. Je suis toujours sous le choc. Non. Sam a dit, papa, tu dois parler à un avocat pour te protéger. Jésus, Sam, écoute-toi un peu. A dit Émilie. Me protéger? C'est de maman dont on parle. Alors, maman, la femme que nous connaissons depuis toujours, décide soudainement qu'elle doit se séparer de papa, s'implique avec un type louche, et tu ne penses pas qu'elle est capable de toutes sortes d'autres comportements douteux? A dit Samedi. Oui, je vois ce que tu veux dire, a dit Émilie. C'est comme la 4e dimension. Je sais, ma sœur. C'est ça, mais nous devons y faire face. Elle est toujours à la maison? A demandé Émilie. Autant que je sache, ai-je répondu, mais je n'ai aucune idée du temps qu'elle restera. Émilie s'est levée. J'y vais et je lui parle, a-t-elle dit. On se retrouve pour dîner? Nous avons convenu d'un lieu et d'une heure, et elle a pris son sac et est partie. Sam s'est blotti contre moi et j'ai passé mon bras autour d'elle. Pendant quelques minutes, nous sommes restés silencieux, chacun perdu dans ses propres pensées. Papa, tu connais des avocats? A-t-elle demandé. Je suis sorti de ma rêverie. Oui, je crois, mais je n'en connais aucun qui s'occupe de ce genre d'affaires. Appelle quelqu'un que tu connais et en qui tu as confiance et demande-lui de t'en recommander un, a-t-elle dit. Je n'arrivais pas à croire que nous en étions arrivés là. Quelques heures auparavant, j'étais content et heureux. Maintenant, je parlais d'appeler un avocat spécialisé dans le divorce. C'était la reine des coups tordus, et elle avait une ruse diabolique. Je connaissais plusieurs avocats influents.
Certains étaient mes collègues universitaires et je connaissais même des avocats du gouvernement. Sam et moi avons réfléchi et trouvé un nom, et il a recommandé plusieurs avocats. Une en particulier, son nom était Patricia Dawson, et j'ai parlé à quelqu'un de son bureau, pris rendez-vous et obtenu une liste de choses que je devais faire et apporter à la réunion. Je devais rentrer chez moi pour préparer toutes les affaires dont j'aurais besoin pour le lendemain. Alors, Sam m'a ramené à la maison. Elle a fait ses bagages et ceux d'Emily et m'a informé qu'elle resterait avec moi pour l'avenir prévisible. J'ai objecté qu'elle n'avait pas besoin de faire cela, mais elle a été catégorique. Je savais qu'il valait mieux ne pas discuter avec elle car elle avait décidé que je devais rassembler toutes mes informations financières, et elle m'a aidé. J'ai travaillé sur les comptes d'investissement et je lui ai donné les identifiants de connexion de notre banque. Papa, tu ne vas pas le croire. Elle a dit, quoi? Chérie, tu as $50 sur ton compte courant et $1000 sur ton compte du marché monétaire. Elle a dit, est-ce que c'est suffisant pour ne pas descendre en dessous du minimum? Oui, je pense que c'est le minimum, ai-je dit. Mais nous devrions avoir beaucoup plus que ça. Maman doit faire des sales coups, a-t-elle dit. Tu vas t'en sortir? Oui, je vais devoir déplacer de l'argent, ouvrir quelques comptes différents, je suppose. J'ai de l'argent dans une caisse de crédit d'avant notre mariage auquel elle n'a pas accès et je l'utiliserai probablement. Mais c'est vraiment sans scrupule. Sam, vraiment? Je pense que c'est illégal. Papa, je ne pense pas que ce serait bon pour elle. Tu devras demander à ton avocat. Nous avons rencontré Emily pour le dîner et elle était très secouée par la conversation avec sa mère. J'ai dû l'entendre de sa bouche. Elle a dit, je suis désolée, et je savais que vous me disiez la vérité, mais certaines choses, il faut les entendre soi-même. Tu n'es pas fâché contre moi, n'est-ce pas? Non, ma chérie. Je comprends, lui ai-je dit. Sam lui a fait un câlin. Je ne le croirais pas non plus si je n'avais pas été là, a-t-elle dit. Qu'est-ce que tu vas faire, Em? Maman a cette fantaisie de nous réunir toi et moi pour que nous puissions rencontrer Michael. Elle a dit que nous l'aimerions. Je lui ai dit que non seulement je n'allais pas rencontrer ce type, mais que je ne voulais pas vraiment la voir elle non plus. Mais elle vous a menti à propos de quoi? Demanda Samedi. Elle a triché. Je l'ai forcée à me le dire. Je lui ai dit que si elle me mentait, je le découvrirais et je ne lui parlerais plus jamais. Elle avait une liaison avec ce type. Je suis désolé, papa, mais je ne veux plus rien avoir à faire avec elle. Ne t'excuse pas pour moi. J'ai dit, bon sang, eh bien, je suppose que nous savons maintenant. Je ne veux plus rien avoir à faire avec elle non plus. Ce n'était pas entièrement vrai. Je n'allais vraiment pas bien, et mes émotions étaient confuses. Le chagrin, la tristesse, la stupeur, oui, mais l'émotion prédominante était la colère. J'étais furieux au maximum, et tout le reste passait au second plan. J'ai engagé Patricia Dawson comme avocate. Sam et Emily m'ont conduit à son bureau et m'ont attendu. Patricia Dawson était une femme tendue et taciturne. Elle m'a fait une peur bleue, ou l'aurait fait si elle n'avait pas été de mon côté, ce qui était le cas. En 3 jours ouvrables, elle a rédigé les papiers de divorce, a mis sous séquestre nos finances et a ordonné à Rebecca de rembourser chaque centime qu'elle avait pris. Aucun de nous ne pouvait transférer ou dépenser de l'argent ou déplacer des biens, à l'exception des dépenses quotidiennes normales. À cause de cela, Rebecca m'a appelé. « Pourquoi es-tu si difficile, Marcus? Qu'est-ce que tu veux dire par « je suis difficile » ai-je demandé. « Tu es. » Je ne veux pas parler au téléphone, a-t-elle dit. Je vais venir. Elle a semblé un peu choquée de voir Sam et Emily. Les filles, pourquoi êtes-vous ici? A-t-elle demandé. Je voulais parler à votre père seul. Nous vivons ici maintenant, a dit Emily. Nous ne voulons pas que papa soit seul, a informé Samedi. Ne vous inquiétez pas, nous ne resterons pas puisque vous êtes là. Elles ont pris leur sac et sont parties sans un mot pour Rebecca, qui semblait vouloir dire quelque chose, mais a changé d'avis. Tu as dit que tu voulais parler, lui ai-je rappelé. Qu'est-ce que tu voulais dire? Elle s'est assise en face de moi au bar avec un soupir. Marcus, je ne veux pas que ce soit plus compliqué que nécessaire. Je t'aime toujours. J'ai juste besoin d'être avec Michael. Nous pouvons être amis. Nous avons des filles qui ont besoin de leurs 2 parents. Je n'ai rien à voir avec ta relation avec les filles, lui ai-je dit. Tu devras t'en occuper toi-même.
Ami, je ne crois pas, Rebecca. Je n'ai pas d'amis qui me traitent comme tu le fais. Bon sang, je n'ai même pas d'ennemis comme toi. Pourquoi as-tu obtenu cette ordonnance du tribunal? A-t-elle demandé. Je prenais juste de l'argent pour m'installer et payer mes frais de déménagement. Eh bien, la moitié était à moi, lui ai-je dit. Peut-être plus de la moitié, mais nous verrons ce que le tribunal décidera. Tu as un travail, Rebecca. Tu gagnes bien ta vie. Oui, mais en plus de ton travail, tu as des comptes à la caisse de crédit de l'État, a-t-elle dit. Oui, et tu n'y as jamais contribué un centime, lui ai-je dit. C'est de l'argent que j'ai économisé avant notre mariage. Tant que nous étions ensemble, tout était à nous. Est-ce maintenant, je dois penser à ce qui est à toi et à ce qui est à moi. Que le tribunal règle ça. Je croyais que tu avais dit que Michael était un passionné d'immobilier. Elle a plissé le nez. Arrête d'agir comme un enfant, Marcus. Son nom est Michael. Tu crois que son nom m'importe? Ai-je demandé. Je l'appellerai, lui et toi, comme je veux. C'est tout ce que tu as à dire? Non. Je veux parler des filles. Quoi à leur sujet? Qu'est-ce que tu leur as dit? Je n'ai rien dit du tout, lui ai-je dit. Sam était là, tu te souviens? Elle a enregistré ton discours et l'a montré à Emily. La seule personne à qui elles ont parlé, c'est toi. Tu as dû leur dire quelque chose. Elle a dit, elle n'aurait pas été si en colère si tu ne l'avais pas fait. Écoute-toi. J'ai dit, Jésus, Rebecca, tu nous as tous sidérés avec cette nouvelle. Ce sont des filles intelligentes. Elles n'ont pas besoin que je leur dise quoi que ce soit. Elles peuvent voir par elles-mêmes ce que tu as fait. Depuis combien de temps ça dure, Rebecca? Pourquoi ne m'as-tu jamais dit que tu étais malheureuse avec moi? Avec nous? Nous aurions pu essayer d'arranger les choses. Elle a eu l'air un peu mélancolique. Je n'étais pas malheureuse. Elle a dit, n'as-tu jamais rencontré une femme, Marcus, dont tu savais immédiatement qu'elle était importante pour toi? As-tu connu cette attraction instantanée, comme deux aimants attirés l'un par l'autre? Oui, ai-je dit. Je t'ai rencontré, toi. Elle n'a pas pu me regarder. Ne pouvons-nous pas simplement passer à autre chose, Marcus? Cela n'a pas besoin d'être amer et en colère. Nous pouvons toujours être amis. Nous nous sommes aimés trop longtemps pour tout abandonner. Nous le pouvons, ai-je dit. Le problème, c'est que je ne veux plus être ton amie, Rebecca. De plus, je ne veux presque plus jamais te revoir. C'est une grande ville. Après le divorce. Je doute que j'ai une excuse pour te reparler. Ce n'est pas vrai. Elle a dit, les filles auront leurs propres choses à faire. Des remises de diplômes, des matchs, et finalement des mariages. La vie continue, Marcus. Je suppose, ai-je dit. Je ferai ce que j'ai à faire. Je suis toujours la même personne, a-t-elle dit. Tu m'aimais bien avant. Non, ai-je répondu. Du moins, si c'était le cas, je ne t'ai jamais vraiment connu. J'en ai fini avec toi. Tu peux partir. Non, je préfère partir. Elle a fermé la porte à clé derrière elle. J'ai attrapé mes clés et j'ai sauté dans ma Jeep. J'ai roulé jusqu'à la rivière, me suis garé, suis sorti de la voiture et me suis appuyé contre l'avant, essayant de retrouver mon calme et mon équilibre. Je suis resté là environ une demi-heure, puis une voix m'a tiré de ma rêverie. Salut, papa. C'était Emily. Salut, ma chérie. Comment m'as-tu trouvé? Nous avons tous la fonction de localisation familiale sur nos téléphones, a-t-elle dit. Tu as insisté pour ça, tu te souviens? J'ai ri. Oui, j'ai insisté. Maintenant que j'y pense, je ne crois pas l'avoir utilisé depuis que tu as eu 18 ans. Elle s'est glissée contre moi et a pris ma main, la posant sur ses épaules. Un petit corps chaud se pressa contre le mien, et je me sentis à l'aise. C'est beau ici, n'est-ce pas, dit-elle. J'aime juste regarder la rivière. Écouter les canards. Oui, dis-je. Je ne veux pas interférer avec tes sentiments, mais qu'a dit maman, demanda-t-elle. Je soupirai. Elle voulait juste savoir pourquoi je la faisais rendre l'argent. Elle veut que nous soyons amis. Je lui ai dit que nous ne l'étions pas vraiment, mais elle a dit que nous devrions nous entendre sur les choses qui t'impliquent, toi et Sam, alors je ferais mieux de m'y habituer. Elle resta silencieuse un instant.
Je ne pense pas que tu aies à t'en faire pour ça, dit-elle finalement. Sam et moi avons beaucoup parlé. Aucune de nous ne va l'inviter à nos réunions, papa. Je la serrai doucement. Tu es sûr, ma puce? Elle hocha la tête, ses cheveux se répandant sur son visage. Oui, je suis sûr. Non pas que nous ne la manquions pas et ne souhaitions pas qu'elle soit différente, mais ce n'est pas quelque chose que je vais nous faire subir. Papa, oui, je comprends. Laisse-moi appeler Sam et lui demander si elle veut nous rejoindre pour un repas mexicain. Je lui ai dit que c'était bon, mais Sam n'a pas pu venir. Elle avait un projet à l'université, donc ce n'était que moi et ma petite fille. Tout était assez prévisible. Tout le monde connaît des gens qui ont divorcé, s'ils ne l'ont pas vécu personnellement. Nous avions entendu les histoires même si nous n'avions jamais pensé que cela nous arriverait. Il y eut de nombreuses réunions, des conversations, et finalement nous avons réglé les détails et le divorce a été prononcé environ 6 mois plus tard. Les filles sont restées avec moi pendant 2 semaines avant que j'insiste pour qu'elles retournent à leur appartement. Elles se sont toutes deux fortement opposées, mais j'avais besoin qu'elles remettent de l'ordre dans leur vie, que laisse reprennent leurs anciennes routines. Écoutez, leur dis-je, je serais heureux si vous viviez toutes les deux ici pour le reste de mes jours. Je n'ai jamais voulu que vous partiez, mais vous l'avez fait. J'ai compris pourquoi et je le comprends toujours. Les choses ont changé pour moi, mais pas pour vous. Vous avez vos propres vies. J'espère qu'il y aura toujours de la place pour moi, mais je veux que vous restiez toutes les deux vous-même. Vous comprenez? Oui, papa. Émilie dit, nous ne voulons pas que tu sois seule. Eh bien, appelle-moi alors. Viens n'importe quand. Dis que tu veux aller dîner. Demande-moi de sortir avec toi. Fais ce que tu as toujours fait. Elles eurent les larmes aux yeux et je leur fis un long câlin. Je comprends, papa. Sam dit, je sais que tu as raison. Elles ont continué à me tenir informé de leur vie. Et le jour où le divorce a été prononcé, elles sont revenues et sont restées avec moi 1 semaine de plus. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait entre elles et leur mère, et elles ne l'ont jamais mentionné. J'ai continué à enseigner, j'ai pris quelques travaux supplémentaires et des cours en plus. Être marié me manquait. Le fait d'avoir quelqu'un à se blottir contre la nuit, quelqu'un dont prendre soin, quelqu'un pour qui faire de petites choses me manquait. Quand je me réveillais la nuit pour me retourner et étreindre ma femme, le lit vide me ramenait généralement à la réalité, et le désir était accablant. Progressivement, je me suis senti mieux. Il a fallu 1 an avant que je m'en rende compte, puis 2. 5 ans plus tard, Sam avait obtenu son master et travaillait sur sa thèse de doctorat. Émilie a obtenu sa licence et a mis ses études en suspens pendant un certain temps. Elle a commencé à travailler pour une société de prêts immobiliers et semblait s'épanouir. Cette expérience lui a donné un aperçu du financement immobilier, ce qui a suscité son intérêt pour l'obtention de sa licence de courtier. Rebecca s'immisçait dans nos vies de temps en temps. Elle s'est présentée à la remise de diplôme d'Émilie et a fait une scène. Elle a entendu les filles mentionner que nous allions célébrer et a insisté pour venir avec nous. « Maman, es-tu sûre que tu ne devrais pas retourner vite auprès de Michael ?» dit samedi. Elle fronça les sourcils et eut l'air d'un nuage d'orage. « Michael et moi ne sommes plus ensemble » annonça-t-elle. « Oh, c'est dommage » dit Émilie. « Quand est-ce que c'est arrivé ? Si tu me parlais, tu saurais que ça fait plus d'1 an. » Eh bien, nous avons été occupés, dit samedi. C'était mieux que la plupart des spectacles comiques. Je reniflai et Rebecca me lança un regard furieux. Nous sommes tous arrivés dans des voitures différentes, alors nous sommes allés au restaurant barbecue où nous avions prévu de dîner. Nous avons réussi à obtenir une chaise supplémentaire pour Rebecca, mais les filles ont clairement fait savoir qu'elles ne voulaient pas qu'elle s'y asseye. Elle n'est pas restée longtemps. Après le dîner, je devais prendre l'avion le lendemain pour la Caroline du Nord afin de discuter des plans du complexe hôtelier pour lequel j'étais consultant. Le projet s'étendait et les investisseurs m'avaient proposé une petite participation en échange d'une partie de mes honoraires de consultant. C'était un endroit magnifique, un océan superbe, de superbes plages, et j'ai décidé d'y passer plus de temps. Je suis allé dans quelques clubs, j'ai rencontré quelques personnes, j'ai dansé avec de charmantes dames, j'ai eu d'agréables compagnies, et je suis rentré chez moi rafraîchi. J'ai décidé qu'il était temps de sortir de ma coquille et de recommencer à vivre. L'idée me vint à l'esprit que je voulais retourner en Oregon, là où j'avais grandi. J'avais déménagé au Colorado pour l'université et le travail. Mais l'Oregon était l'endroit où j'étais né et avais grandi,
et je voulais me promener dans l'ancien quartier, voir comment les choses avaient changé, peut-être rencontrer d'anciennes connaissances du lycée et voir ce qu'était devenue leur vie. J'ai invité les filles à me rejoindre, mais elles avaient trop à faire pour trouver le temps. Nous avions un camping-car, et j'ai décidé de le prendre. J'ai attelé un petit Wrangler derrière pour me déplacer dans les quartiers. J'ai tout préparé, fait le plein de tout ce dont j'avais besoin, et j'ai pris la route. C'était très amusant. Je séjournais dans des campings, allais à toutes sortes d'événements, rencontrais beaucoup de monde, principalement des couples qui faisaient la même chose. Être célibataire était un peu morne, mais c'était comme ça. Il m'a fallu 3 semaines pour y arriver à cause de tous les arrêts. Le voyage en camping-car était cher aux essence, frais de camping, repas, mais j'avais économisé assez de mon travail de consultant pour que ça en vaille la peine. J'ai passé 3 jours à sillonner Ashland, Portland et d'autres régions. Les choses avaient changé, mais pas au point que je ne puisse pas me repérer. J'étais assis devant le café Coffee Connection sur Main Street à Ashland, en train de lire le journal, et j'ai remarqué une petite agitation. Des clients difficiles causaient des problèmes. Le genre de personnes qui rendent la vie des travailleurs du service misérable. Plusieurs personnes attendaient pour entrer, mais les fauteurs de troubles ne bougeaient pas de leur place. Une femme, dégoûtée, abandonna et se dirigea vers les tables en extérieur. Elle s'assit et sortit son téléphone portable. J'ai supposé qu'elle attendait que l'agitation se termine. Elle me semblait très familière. Je savais que je l'avais déjà vue, mais je ne pouvais pas la situer. Ce n'est que lorsque les fauteurs de troubles sont finalement partis et que la femme est entrée prendre un café que j'ai réalisé que c'était en la regardant marcher que ma mémoire s'est rafraîchie. Kate Delgado. Je me suis souvenu. Comment avais-je pu l'oublier? Elle avait déménagé à Ashland quand j'étais en 3e année de primaire. Je n'étais pas très intéressé par les filles, bien sûr, mais elle a eu un pupitre dans la rangée suivante, juste en face de moi, et elle a croisé mon regard alors qu'elle retournait à son pupitre. Je n'oublierai jamais ses yeux. Bruns, immenses, si foncés qu'ils étaient presque noirs, et brillants. Elle me sourit, ses dents blanches étincelant et illuminant son visage. Je n'ai plus jamais été le même. Mon idée des filles avait fait un virage à 180 degrés et soudain elle était devenue magique. Elle m'a envoyé un mot quand nous travaillions sur un devoir. Il disait seulement bonjour et son nom. J'ai écrit le mien sur un autre bout de papier. Je voulais garder celui qu'elle m'avait donné. C'était la récréation et j'étais attiré par elle comme un aimant. J'avais un ballon de football et nous l'avons fait circuler sur le terrain de jeu. Elle jouait beaucoup mieux au football que moi et cela n'a jamais changé. C'était la fille la plus sportive que j'ai jamais rencontrée. Elle a joué au football tout au long du lycée et j'étais fasciné. Il s'est avéré qu'elle habitait à seulement 3 pâtés de maison et que ma maison était derrière la sienne. Nous rentrions à pied ensemble tous les jours et elle est devenue ma meilleure amie tout au long du lycée. Nous nous asseyions ensemble à la cafétéria tous les jours, essayions de coordonner nos horaires autant que l'école le permettait. Et au moment où nous sommes passés au collège, j'étais éperdument amoureux de Kate Delgado. Malheureusement, le sentiment n'était pas réciproque. J'étais son meilleur ami, et j'étais fermement relégué dans la friend zone. Je souffrais en silence, trop maladroit et trop effrayé de ruiner ce que nous avions comme amis pour lui faire part de mes sentiments, que je laissais toujours inexprimés. Je serrais les dents quand son petit ami du mois nous rejoignait au déjeuner, la regardait danser avec tout le monde au bal de l'école alors qu'elle s'assurait toujours que j'ai 1 ou 2 danses. Un jour, nous étions assis dans ma chambre en train de jouer au cribbage et elle me demanda, « Marcus, pourquoi n'as-tu pas de petit ami ?» Il n'y avait aucun moyen de répondre à cette question car je ne pouvais pas lui dire que la fille que je voulais ne semblait pas me remarquer de cette façon. Alors, j'ai juste bégayé, horriblement embarrassé. « Je vais t'aider » annonça-t-elle. « Quoi? Comment? Qu'est-ce que tu veux dire » réussis-je à articuler. « Tu devras attendre et voir. » Elle était cryptique, mais cela devint vite évident. Bientôt, une suite de ses amis apparut sur la scène. Elle avait aussi de belles amies. Nous sommes restés les meilleurs amis jusqu'à ce qu'elle déménage à Los Angeles après l'obtention de son diplôme, et que je déménage au Colorado pour l'université. Je ne l'ai pas vue ni entendue pendant plusieurs années. Puis elle est apparue et les années avaient été clémentes avec elle. Cette fille sensuelle et ardente s'était transformée en une femme sensuelle et ardente. Mais il y avait une sorte d'assurance en elle. On pouvait dire en la regardant qu'elle était sereine et indépendante. Elle était élégamment vêtue. Une robe beige asymétrique, moulante, visiblement en soie et très élégante.
Des chaussures noires à talons bas soulignaient ses jambes magnifiques qui se montraient à environ 7 à 8 cm au-dessus de ses genoux. Je l'ai regardé feuilleter son téléphone en sirotant son café et soudain elle s'est arrêtée. C'était comme si elle avait senti que je la regardais. J'ai rapidement baissé les yeux sur mon iPad pour qu'elle ne pense pas qu'un harceleur bizarre la regardait. Du coin de l'œil, je l'ai vu regarder en arrière et soudain il y a eu un cri de joie. « Oh mon Dieu, Marcus, c'est toi !» J'ai levé les yeux et l'ai vu se diriger vers moi. Je me suis levé juste à temps pour la rattraper alors qu'elle se jetait sur moi. Elle a failli me faire tomber. Je me suis souvenu que c'était ainsi qu'elle me saluait chaque fois que nous ne nous étions pas vus depuis longtemps, comme depuis toujours. Mon Dieu, Marcus, on dirait que ça fait une éternité. Qu'est-ce que tu fais là? Tu es seul? Ta famille est avec toi? Oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire que c'est toi. Ma poitrine risquait d'être ébouillantée par le café qu'elle tenait encore, et je me suis dégagé de cette situation difficile. Tiens, assieds-toi avant de m'ébouillanter l'estomac, dis-je. Elle a ri, s'est assise sur le banc, et m'a tiré vers elle, se serrant contre moi et m'enlaçant la taille. J'ai mis les miens sur ses épaules, et les années ont semblé s'envoler. Marcus et Kate, meilleurs amis, comme à l'époque en CM2 quand nous nous asseyions sur le banc de la cafétéria. « Pourquoi es-tu là » demanda-t-elle de nouveau. « Depuis combien de temps es-tu là? Combien de temps restes-tu? Laisse-moi une chance, dit Kate en riant. Je ne te laisse jamais parler, gloussa-t-elle. D'accord, je vais juste m'asseoir ici et tu parleras. J'ai un camping-car, lui dis-je. Je fais le tour du pays et je voulais juste revoir le vieux quartier. Je suis là depuis 3 jours et je n'ai pas d'emploi du temps. Mais pourquoi es-tu là? La dernière fois que j'ai eu de tes nouvelles, tu étais à Los Angeles. Une ombre traversa son visage, puis disparut. J'ai déménagé ici il y a 3 ans, dit-elle. J'ai un bureau immobilier ici et les affaires sont florissantes. Vas-tu rester un moment? J'aimerais beaucoup qu'on se rattrape. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Elle n'avait pas changé d'un pouce. Elle me faisait sourire de l'intérieur comme de l'extérieur. Je n'ai pas de projet, lui dis-je. Je me lève tous les matins et je décide ce que je vais faire aujourd'hui. Marcus, je sais que tu étais marié et que tu as des enfants, dit-elle. Ta femme est avec toi. Ce fut mon tour d'hésiter un peu. Je suis divorcé, Kate. C'est une longue histoire, ennuyeuse et douloureuse. Je n'ai pas le temps pour les longues histoires ennuyeuses et douloureuses en ce moment. Elle me gratifia d'un de ses sourires éblouissants. Dieu qu'elle était magnifique. Tu m'emmènes dîner ce soir, dit-elle. J'ai une réunion avec un client dans 20 minutes. Donne-moi ton numéro. Je le fis, et elle m'envoya immédiatement un message. Enregistre-moi dans tes contacts, dit-elle. Je t'enverrai un message avec l'heure et mon adresse. Tu n'as que le camping-car? Non, j'ai une Jeep que je remorque, dis-je. D'accord, tu peux conduire, dit-elle. Il faut que j'y aille, Marcus. Dieu, ça fait tellement plaisir de te voir. J'ai hâte d'être à ce soir. Mais une chemise à col. Elle avait toujours suscité en moi un tourbillon d'émotions, et cela n'avait pas changé d'un iota. Je me suis promené en ville et je me suis souvenu de quelque chose. Kate adorait la turquoise. Elle la collectionnait depuis aussi longtemps que je la connaissais. Je me demandais si elle l'aimait toujours. Cela m'est revenu à l'esprit en passant devant une boutique qui vendait des bijoux faits à la main en turquoise et en argent. Je suis entré et j'ai fait mon achat. La femme qui fabriquait ces bijoux était très talentueuse. Il y avait un lourd bracelet en argent avec une grande pierre, et assorti à cela, une délicate petite chaîne de cheville avec des pierres, formant un ensemble unique. Je l'ai pris et j'ai demandé à ce qu'on l'emballe. J'espérais que Kate les collectionnait toujours. Je suis retourné au parc de camping-car, j'ai utilisé leurs installations, j'ai enfilé un pantalon noir et une chemise rose à col boutonné, j'ai mis un peu d'eau de Cologne, et je me suis senti plus près que je ne l'avais été depuis des années. Elle m'a envoyé son adresse par message, et j'ai sorti mon iPad pour chercher l'itinéraire. Quand je suis arrivé là-bas, j'étais choqué. C'était dans la vieille partie d'Ashland, et l'emplacement était de premier choix. Il y avait des jardins, une clôture en fer forgé noir, des portails, une maison d'amis au-dessus du garage, et la maison elle-même valait des millions. C'était un vieux stuc, à 3 étages, et je me suis senti intimidé. Je me suis garé dans la rue,
j'ai sonné au portail, et on m'a laissé entrer. J'ai passé des fontaines, une profusion de fleurs, un grand bassin à carpe-koi, et je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Devant le garage, je pouvais voir une Jaguar type verte de la fin des années 60. Il y avait des avocatiers matures partout et c'était un endroit magnifique. Je me suis émerveillé de la réussite de cette agente immobilière. La sonnette produisit un son profond et retentissant impressionnant, et quand elle ouvrit la porte, j'étais paralysé. Elle vit l'expression sur mon visage et gloussa. « Suis-je trop bien habillé ?» demanda-t-elle. Je réussis à me décongeler suffisamment pour parler. « Ne cherche pas les compliments, Kate. Tu sais à quoi tu ressembles. Tu es toujours la plus belle femme que j'ai jamais vue. » Ce fut la bonne réponse. Elle se jeta sur moi et me serra fort dans ses bras pendant une longue minute. « Dieu, ça fait tellement plaisir de te voir, Marcus. Tu m'as tellement manqué. Tiens, je t'ai apporté quelque chose, dis-je. » Elle regarda dans le sac cadeau, fouilla le papier de soie et en sortit la boîte. En l'ouvrant, elle laissa échapper un cri de joie. « Je n'arrive pas à croire que tu t'en sois souvenu. »« Laisse-moi prendre mon sac, dit-elle. J'ai réservé une table pour nous au *Boathouse à Medford. » Elle entra dans la maison et je regardai autour de moi. L'entrée avait un escalier en colimaçon, apparemment en marbre, qui montait aux 3 étages. Une grande horloge grand-père se tenait entre 2 des fenêtres, et un immense lustre pendait du plafond, qui semblait avoir été décoré d'or. Tout ici dégageait une impression de luxe. Elle revint quelques secondes plus tard et me prit la main alors que nous marchions vers le portail. « Es-tu sûr de vouloir prendre ma Jeep ?» demandai-je. Elle rit. « Quoi ? Tu penses que je suis trop bien pour rouler en Jeep ? Je suis toujours moi, Marcus. » Je ne pus m'empêcher de rire. « Eh bien, on dirait que tu es trop bien habillé pour une Jeep, et non d'un chien, Kate, à en juger par cet endroit, tu as incroyablement réussi. » Elle leva les yeux vers moi et gloussa, son visage s'illuminant et ses dents très blanches brillant. « J'ai bien réussi, n'est-ce pas ? » « Oui. »« Dans quoi es-tu lancé, ma belle ?» Nous sommes montés dans la Jeep. Et elle a tapé l'itinéraire sur son téléphone. « Eh bien, en ce moment, je suis en train de finaliser un accord de développement immobilier sur la Rogue River, dit-elle. Dès que j'aurai l'approbation de la ville, je vais faire un très gros coup. L'immobilier ici est devenu fou, Marcus. Je n'imagine que trop bien, dis-je. Raconte-moi ta vie. Eh bien, c'est comme un gros livre, dit-elle. Bon sang, c'était il y a combien de temps? Voyons voir. J'ai d'abord déménagé à Portland, je suis devenu agente pour une grande entreprise, et j'ai travaillé comme une folle. J'ai gagné des tonnes d'argent, j'ai eu beaucoup de chance, et j'ai créé ma propre agence. Elle hésita. Je n'ai pas assez de temps pour te raconter avant que nous arrivions au restaurant. Raconte-moi ta vie. Je sais que tu as des enfants. Je le fis. Je lui dis d'ouvrir mon iPad, j'ai utilisé mon visage pour le déverrouiller, et elle a feuilleté mes albums photos. Mon Dieu, tes filles sont magnifiques, dit-elle. C'est ta femme, ton ex-femme? Nous avons divorcé il y a presque 3 ans, lui dis-je. Je ne savais pas. Je m'excuse si c'est un point sensible. J'ai haussé les épaules. Ça l'est, mais on ne peut pas rester déprimé éternellement. Je vais bien, vraiment, et ça ne me dérange pas d'en parler. Es-tu mariée, Kate? J'ai remarqué que tu ne portais pas de bague. Non, c'est la seule erreur que je n'ai jamais faite, dit-elle. J'ai été dans une longue relation, mais nous ne nous sommes jamais mariés. Je suis un peu comme toi, mais ça fait 4 ans pour moi, et je ne peux pas dire que j'aime en parler. Es-tu proche de tes filles? Très, lui dis-je. Je les ai invitées à faire ce voyage avec moi, et elles le voulaient, mais elles sont trop occupées par le travail et l'école. Je pense qu'elles prendront l'avion pour me rejoindre quelque part à la première occasion, passeront quelques jours avec papa, puis reprendront l'avion. Elle me sourit, m'éblouissant de nouveau. C'est tellement mignon, dit-elle. Et toi? Des enfants, demandai-je. Non, juste moi, dit-elle. J'ai toujours pensé que je ferais une mère terrible. La mienne était incroyable, mais elle a mis la barre trop haut. Je ne pourrais jamais être comme elle. Nous sommes arrivés et elle m'a pris la main en entrant. Après l'arrivée de la nourriture, elle a commencé à discuter avec moi comme elle le faisait toujours quand nous étions enfants.
Le gars avec qui j'étais en couple était un agent immobilier dans une autre entreprise, dit-elle. Nous avions parlé de le faire emménager avec moi, mais il s'est passé une chose ou une autre et nous n'avons jamais décidé de le faire. Puis elle me regarda sérieusement. C'est la partie dont je n'aime pas parler. J'ai tendu la main sur la table et lui ai serré la paume. C'est bon, Kate. Tu n'as pas besoin de me le dire. Si, j'en ai besoin, dit-elle. Je travaillais avec lui sur un gros projet de développement et j'ai découvert qu'il me trompait. Il a continué à acheter une grande parcelle de terrain sans faire ses recherches. Oh, ça ne sonne pas bien, dis-je. Ce ne l'est pas. Au beau milieu du terrain que nous voulions, il y avait 200 acres qui appartenaient à la ville. Ils le lui ont vendu, mais c'était un don d'une succession à la ville, avec la condition qu'il ne pouvait pas être développé pendant 50 ans. Il devait rester naturel. Alors, il s'est retrouvé avec des millions immobilisés. Dans quelque chose qu'il ne pouvait ni vendre ni développer. Qu'est-ce qui s'est passé? Demandai-je. Il a essayé de me faire acheter la propriété, m'a raconté un tas de mensonges sur la façon dont il allait contourner le problème. Ça ne s'est jamais produit. Il a monté des combines louches, a essayé de soudoyer des gens, s'est fait prendre et est allé en prison. Heureusement, j'ai toujours senti que quelque chose n'allait pas. Donc, je n'ai pas investi avant que tout n'explose. Alors, qu'as-tu fait? Demandai-je. Après que Robert est allé en prison, j'ai vendu mon agence et je suis rentré à la maison, dit-elle. Ce fut la meilleure décision de ma vie. Et regarde, tu es là. C'est définitivement la meilleure décision de ma vie. J'étais choqué de te voir, lui dis-je. Elle sourit. Moi aussi. Es-tu excité? Mon Dieu, oui, Kate. C'était une telle surprise. Je n'avais aucune idée que tu étais revenu. Je comptais juste me promener dans le quartier, me remémorer les vieux lieux et les bons souvenirs, puis partir vers la côte. Et combien de temps resteras-tu ici? Demanda-t-elle. Eh bien, je n'ai rien de prévu avant le semestre d'automne, lui dis-je. Même là, j'ai organisé un semestre sabbatique de recherche à partir du semestre de printemps, et mes cours d'automne seront en ligne. J'ai un projet de conseil en ingénierie en décembre. Marcus, si je libère mon emploi du temps, sauf pour le strict minimum de réunions, pourrions-nous passer du temps ensemble? Demanda-t-elle, son joli visage rougissant légèrement. Je veux dire, si tu ne veux pas, si tu as des plans. J'ai des plans. Dis-je, et son visage s'est décomposé. Et chacun d'eux sera meilleur si je les partage avec toi. Ses yeux pétillaient. Vraiment? Je veux dire, oh oui, faisons tout ce que tu as prévu. Elle était si excitée que j'ai dû rire. Tu n'as pas changé d'un pouce, Kate. Oh, mais j'ai changé, dit-elle. Elle baissa la voix jusqu'à un murmure. J'ai aussi des poils qui poussent dans des endroits bizarres. J'ai éclaté de rire. Après cela, nous avons attiré l'attention des autres clients du restaurant avec nos facéties. C'était tellement amusant de passer du temps avec cette femme extraordinaire. Elle était drôle, incroyablement intelligente. Alors que je la raccompagnais à la porte, elle a parlé sans arrêt, faisant des projets sur quand et où elle pourrait m'accompagner. À la porte, elle m'a serré dans ses bras, me tirant fort contre elle, et j'ai senti quelque chose changer. Je jure que j'ai passé les 2 semaines suivantes à vivre les meilleurs moments de ma vie. Ce n'était qu'avec mes filles que je ressentais ce genre de plaisir. Kate était comme une bouffée d'air frais. Je n'avais pas réalisé à quel point ma vie avec Rebecca était devenue familière. J'étais devenu à l'aise, détendu, et je suppose que l'inertie s'était installée. Peut-être qu'elle aussi ressentait cela. Mais c'était excitant et nouveau. Ce n'était pas exactement nouveau. C'était comme quand j'étais enfant et que je rentrais de l'école avec ma meilleure amie, qui se trouvait être la belle-fille que j'aimais, et que la vie était étincelante et nouvelle chaque jour. Je me suis demandé combien de temps cela durerait, si le nouvel éclat s'estomperait et si tout redeviendrait ordinaire. J'ai commencé à remarquer des choses. Je n'ai jamais été le gars le plus sensible du monde et je n'ai probablement pas remarqué beaucoup de choses, mais celle-ci était spéciale. J'ai commencé à remarquer la façon dont Kate me regardait. Ses énormes yeux bruns avec des taches de verre doré virant au miel doré sous le soleil me regardaient d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Les 2 semaines que j'avais promis de rester s'étaient transformées en 3, et je n'avais aucune intention de partir. Kate n'a jamais mentionné ce que j'avais dit à propos des 2 semaines et elle n'a pas non plus parlé de mon départ.
Nous étions ensemble presque tous les jours et elle précisait toujours quand nous serions ensemble avant de me déposer ou d'être déposé. Ce n'est qu'après presque 2 mois, alors que nous avions fait des antiquités toute la journée et qu'elle m'a invité à entrer quand je l'ai déposé, qu'elle m'a surprise. Nous étions assis blottis l'un contre l'autre sur son canapé. Une vieille émission de Kung Fu passait à la télévision que ni l'un ni l'autre ne regardait. Nous sirotions un très bon single malt. Et puis j'ai remarqué qu'elle n'avait rien dit ni répondu pendant 1 minute. Je me suis tourné pour voir si quelque chose n'allait pas et elle me regardait, les yeux humides. Je l'ai serrée et j'ai demandé, « Y a-t-il quelque chose qui ne va pas, Kate ?» « Non. »« Oui, peut-être, » répondit-elle. J'ai ri. « Eh bien, ça ne clarifie pas grand-chose, ça. »« Marcus, j'ai besoin de te dire quelque chose et de te poser une question. » Elle a hésité, a inspiré profondément et a expiré avec un soupir. « Marcus, nous passons du temps ensemble deux. Puis un moment maintenant. Je crois que tu restes juste pour moi, n'est-ce pas? » Oui. Je lui ai dit. Pourquoi? C'est ce que je dois savoir. Y a-t-il quelque chose entre nous, Marcus? Je veux dire, nous ne sommes que de vieux amis et tu ne fais que passer du temps avec une amie. Eh bien, c'est comme ça que ça a commencé. J'ai commencé. Qu'est-ce que tu penses qu'il se passe? C'est plus que de l'amitié pour moi, Marcus. Je veux dire, je me souviens de tous les bons moments. À quel point je t'aimais. Et tu es toujours le gars que j'aimais à l'époque, seulement encore plus. Pourquoi ne m'as-tu jamais invité à sortir, Marcus? Jésus, Kate, tu étais ma meilleure amie. Je voulais te demander de sortir, crois-moi. Mais j'avais peur que ce soit bizarre, surtout si tu ne voulais pas sortir avec moi et que je te perde. Je ne pouvais pas prendre ce risque. Ça n'aurait pas été bizarre, dit-elle. Je voulais que tu me demandes de sortir, Marcus. J'ai tout essayé pour que tu fasses attention à moi de cette façon, mais tu ne l'as jamais fait. Je t'aurais demandé, mais j'avais peur aussi. Vraiment? J'ai demandé. Vraiment? Murmura-t-elle. Je t'aimais de tout mon cœur, Marcus. J'ai juste fini par accepter que nous n'étions pas faits pour être ensemble, que tu m'aimais, mais pas de cette façon. Oh mon Dieu, Kate, tu ne pouvais pas te tromper davantage. J'ai dit, je suppose que j'étais tout aussi ignorant. Tu étais la fille de mes rêves. J'étais tout le temps dans les nuages, souhaitant que tu sois mienne. Tu en rêves encore, a-t-elle demandé. Tu veux dire, nous deux? Si tu ne fais que visiter et que nous ne nous reverrons plus jamais, je pense que tu devrais partir maintenant, Marcus. Tu me fais tomber amoureux de toi à nouveau. Et si tu ne veux pas être ici avec moi, je ne pourrai plus être aussi proche de toi. Combien de temps peux-tu rester ici, Marcus? Indéfiniment, lui ai-je dit. Je veux dire, je peux rester. Vraiment? J'ai un travail à faire en décembre. J'ai une maison. J'aime mes filles, Kate. Et elles occupent une place énorme dans ma vie. Je sais, murmura-t-elle. Nous trouverons une solution si nous essayons, Marcus. Contentons-nous de ça. Je veux autre chose tout de suite. Quoi? J'ai demandé. Elle m'a conduit dans la chambre, et nous avons finalement franchi cette ligne autour de laquelle nous tournions depuis des décennies. Mes cours en ligne ont commencé quelques semaines plus tard, et j'ai passé un peu de temps à enseigner, mais la plupart du temps, nous étions ensemble. Une semaine a suivi l'autre et la première chose que j'ai réalisée, c'est que 4 mois s'étaient écoulés. Sam et Emily n'arrêtaient pas de me demander quand je rentrais à la maison et je pense qu'elles savaient que quelque chose se passait. Elles n'arrêtaient pas de demander ce que je faisais en Oregon depuis si longtemps. Et même si je n'essayais pas de leur cacher quoi que ce soit, je voulais leur parler de Kate en face à face. Mais cela m'a été retiré des mains quand un jour, alors que j'étais en classe, j'ai reçu un SMS d'Emily. « Papa, je viens te rendre visite pendant une semaine. J'atterris à Portland mercredi à 13h. Viendras-tu me chercher? » Bien sûr, ma puce. J'ai hâte, ai-je répondu. Je ne pouvais pas lui annoncer ça à l'improviste à son arrivée, alors j'ai parlé à Kate. Emily vient rester avec moi pendant une semaine. Nous étions dans le camping-car, blottis sur le canapé. Oh, dit-elle, Marcus, tu dois leur dire. Je ne vais pas me cacher pendant toute une semaine. Je ne supporterai pas de ne pas te voir pendant une semaine. Et d'ailleurs, je veux les rencontrer.
Je sais à quel point tu les aimes. Elles ont l'air de filles que j'aimerais beaucoup. Et j'ai hâte de les rencontrer. Je les serrai. Je sais. Je veux aussi que tu les rencontres. Je cherchais juste le bon moment pour leur parler. Je pensais rentrer à la maison pour le week-end pour leur parler. Ça ne va plus être possible. Alors, j'ai pensé à les inviter à un appel vidéo pour que nous puissions faire connaissance un peu. Tu peux gérer ça? Oui. Quand veux-tu le faire? Je les contacterai et trouverai un moment. J'ai dit lundi soir, je crois. Tu as des projets? J'ai réussi à convaincre les filles d'accepter un appel vidéo avec moi, même si elles étaient très suspicieuses quant à la raison pour laquelle je voulais le faire et m'ont fait promettre de leur dire de quoi il s'agissait pendant l'appel, que j'ai connecté avec elles en ligne. Elles ont discuté avec moi pendant un moment et finalement j'ai pris mon courage à deux mains. Je sais que j'ai été mystérieux, ai-je dit. Je prévoyais de rentrer et de vous parler en face à face. Vous me posiez des questions et j'ai été évasif. Oui, papa. Tu n'es pas aussi intelligent que tu le crois, et nous ne sommes pas aussi bêtes que tu le penses. Sam a dit, oui, nous savons. Émilie a rebondi là-dessus. Tu as rencontré quelqu'un, n'est-ce pas? J'ai entendu Kate glousser depuis la cuisine. Oui, et je pense vraiment. Que vous l'aimerez, ai-je dit. Leurs visages étaient impayable. Leurs mâchoires sont tombées et elles sont restées stupéfaites pendant une minute. Kate riait depuis la cuisine et puis Émilie a dit, bien joué, papa. Tant mieux pour toi, a dit Samedi, Émilie arrive, et ne crois pas que tu vas pouvoir nous duper, a ajouté Samedi. Je pouvais à peine contenir ma satisfaction de les avoir laissés sans voix pour une fois dans ma vie. En fait, c'est exactement pourquoi je voulais vous parler. J'ai dit, les filles, je veux que vous rencontriez quelqu'un. Soyez gentilles. D'accord, ne lui montrez pas vos vraies personnalités. Il y eut deux reniflements moqueurs. Nous sommes des anges, a dit Émilie. J'ai appelé Kate et elle est entrée et s'est assise sur mes genoux. Les filles, voici Kate Delgado, ai-je dit. J'ai désigné chacune d'elles à tour de rôle. Voici mon aîné, Sam, et ma petite, Émilie. Kate a fait un signe de la main. Bonjour, mesdemoiselles. Kate est ma meilleure amie depuis le lycée. Je leur ai dit, nous avons renoué. Je vous raconterai toute l'histoire, mais elle est la raison pour laquelle je suis ici depuis si longtemps et le serai probablement encore un certain temps. Meilleure amie, hein? Papa, tu nous cachais des choses. Sam a dit, mon Dieu, Kate, tu es magnifique. Ça alors, c'est ce qu'on appelle garder des secrets. Elle a ri. Je n'arrive pas à croire que tu aies dit ça, Kate. On va vraiment t'aimer. C'est sûr. Tu es juste magnifique. Exactement comme Sam l'a dit. Vous savez, nous sommes les gardiennes de papa, n'est-ce pas, a dit Émilie avec un sourire. Kate a hoché la tête. Je t'apprécierais moins si tu ne l'étais pas. Je l'aime, les filles. Je pense que je l'ai toujours aimé, mais je l'ai laissé filer une fois. C'était en partie de sa faute, mais je ferai de mon mieux pour qu'il fasse partie de ma vie. Mais je ne veux pas que vous pensiez que je vous l'enlève. Eh bien, je n'aime pas qu'il soit tout le temps en Oregon. Sam a dit, nous aussi, on a besoin de le voir, Kate. Je sais. Et nous trouverons un arrangement. Je comprends. Croyez-moi. Kate a dit, il y a des choses dont je ne suis pas encore prête à parler, même avec Marcus. Je suis si contente qu'Émilie vienne. J'ai hâte de la rencontrer et toi aussi, samedi. Tu penses pouvoir venir? Je peux. Sam a dit, je prendrai le week-end de congé. Je ne veux pas vous enlever votre père ni aucune partie de lui, a dit Kate. Je veux faire partie de sa vie et de la vôtre aussi. Je veux vous aimer et que vous m'aimiez. Les larmes lui sont venues aux yeux et les filles ont réalisé qu'elle devenait émotive. Oh, ça va s'arranger, Kate. Émilie a dit. On va y arriver. Sam et moi, on s'y connaît un peu pour faire en sorte que les choses fonctionnent. J'ai ri. Elles ne mentent pas. J'ai dit à Kate. Ce sont de petites coquines, mais mon cœur leur appartient pour la vie, et elles le gardent précieusement. Je vous crois, surtout pour les coquines, a dit Kate. Les filles ont gloussé et ont entamé. Kate s'est lancée dans la conversation, lui posant 1 million de questions, racontant des anecdotes embarrassantes à mon sujet, et nous avons utilisé toute notre séance de 40 minutes. Quand nous avons eu fini,
je me suis adossé sur ma chaise et j'ai juste tenu Kate sur mes genoux. Eh bien, ce sont mes bébés, ai-je dit. Impression? Ils sont adorables, a-t-elle dit. Je les aime déjà. Ils sont géniaux. Ils ont ton sens de l'humour sarcastique. Juste d'un point de vue de femme. J'ai fait semblant d'être choqué. Ne me regarde pas comme ça, a-t-elle dit. Tu sais comment tu es. Quand Emily est arrivée, Kate a décidé que je devrais aller la chercher moi-même, histoire de lancer notre dynamique père-fille. Alors, je suis allé la chercher et l'ai conduite au In-N-Out à Portland. Quand elle est sortie de la porte, ça m'a coupé le souffle. J'avais oublié à quel point ma petite fille était belle. Elle a couru vers moi, s'est jetée dans mes bras et m'a presque fait tomber. Elle m'a serré fort dans ses bras, a enroulé ses bras autour de moi et a marché à mes côtés, traînant ses bagages. Marchant à mes côtés, j'ai réalisé à quel point elle était devenue grande. Il me semblait qu'hier encore, elle n'était qu'une toute petite fille, mais maintenant elle avait grandi et s'était transformée en une jeune femme spectaculaire. Comment cela s'était-il produit? Emily était habituellement un peu plus réservée avec les autres, mais elle n'était jamais comme ça avec moi. Elle a bavardé avec moi tout le long du chemin pendant que nous mangions des hamburgers et roulions en jeep. Elle voulait me raconter 1 million de choses et m'a posé 1 million de questions. Quand nous sommes arrivés au camping-car, elle n'était toujours pas fatiguée. Elle a protesté quand je lui ai proposé la chambre. Mais quand je lui ai montré comment la table se transformait en un deuxième lit, elle était ravie. Nous avons juste bavardé pendant quelques heures, puis... je lui ai dit que Kate nous avait invités à dîner. Elle était très excitée, m'a fait sortir pour qu'elle puisse se doucher et se changer en privé. Et quand elle m'a rappelé, elle était prête. Je me suis changé et j'ai utilisé les installations du camping et nous sommes montés dans la Jeep. Emily a continué à parler du paysage et des quartiers que nous traversions, et plus nous nous rapprochions de la maison de Kate, plus elle était impressionnée. Je me suis arrêté devant le portail et j'ai entré la combinaison. Quand nous nous sommes garés dans l'allée, Emily m'a regardé avec de grands yeux. « Papa, ta petite amie vit ici. Tu as beaucoup plus de charme que je ne l'aurais imaginé. » J'ai ri. C'est une grande promotrice immobilière. Tu n'aurais jamais deviné ça au lycée. Elle est hispanique, au cas où tu ne l'aurais pas remarqué. Et ses parents sont venus ici du Honduras environ 5 ans avant sa naissance. Son père travaillait dans la construction et a finalement monté sa propre entreprise et sa mère possédait une petite entreprise de traiteur. Quand nous étions enfants, elle se débrouillait toute seule. Waouh! Emily a été impressionnée que nous nous garions et entrions dans la maison. Kate était dans la cuisine. Et dès que nous sommes entrés, elle et Emily se sont figées une seconde en se regardant. J'ai été pris de court, mais elles ont toutes les deux affiché d'énormes sourires et se sont précipitées pour se serrer dans les bras. « Qu'est-ce que tu cuisines » a demandé Emily. « Ça sent délicieusement bon. »« Eh bien, notre plat principal sera assez épicé » a expliqué Kate. « Tu aimes la nourriture épicée ?»« Absolument » a dit Emily. « Kate, tu peux m'appeler M si tu veux. Sam le fait toujours et papa parfois. »« Merci, chérie. Mais j'adore Emily. J'espère que ça te va. » Emily a ri. « Pas du tout. Parle-moi des épices. » Kate est venue et m'a donné un rapide baiser. Puis elle et Emily se sont approchées de la cuisinière, se tenant côte à côte. Emily a ouvert le four et un arôme délicieux et appétissant s'en est échappé. Ce sont des travers d'agneau avec beaucoup d'épices, a-t-elle expliqué. Nous enlèverons la viande des os et la mettrons sur des tortillas avec du pico, du riz brun et des haricots frits. Marcus, tu devrais aller chercher des avocats. Je n'en ai pas cueilli depuis quelques jours, donc il devrait y en avoir beaucoup. Oh mon Dieu, a dit Monsieur Emily. Tu cueilles juste des avocats dans ton jardin. Kate a ri. Oui, j'ai beaucoup d'arbres, a-t-elle dit. Je veux y aller, a dit Emily, tu as besoin d'aide. Non, c'est bon. Il suffira de peler et de trancher les avocats. Elle a dit, toi, tu vas avec ton père et je vais mettre la table. J'ai pris un panier et Emily et moi avons fait le tour de la propriété en cueillant des avocats mûrs. C'est un endroit incroyable, m'a-t-elle dit. Et Kate est encore plus jolie et plus douce en personne. Tu te débrouilles super bien, papa. J'ai ri. Merci, ma puce. Je suis content que tu l'aimes. Je l'aime. Tu le sais. Oui, je peux le voir. Elle a dit qu'elle t'aime aussi.
Je le vois dans la façon dont elle te regarde. Le dîner était aussi délicieux qu'il sentait bon. Et être assis à la grande table de Kate avec deux des plus belles femmes de la planète n'était pas mal non plus. Je me suis porté volontaire pour faire la vaisselle. Et quand j'ai eu fini, Kate et Emily étaient assises sur le canapé avec l'ordinateur portable de Kate, en train de conspirer à propos de quelque chose. Quand je suis entré, elles ont fermé l'ordinateur portable. Et Kate a tapoté le canapé entre elles, me faisant signe de m'asseoir. « Oh, je vois que vous deux manigancez quelque chose, ai-je dit. »« Quoi » a dit Emily innocemment. « Il est parano. »« Kate, ça arrive aux personnes âgées, je suppose. » Kate a ricané. « Et, nous avons le même âge, ai-je dit. »« Oui, mais tu n'es pas parano, » a dit Emily. « Moi non plus, ai-je dit, mais je te connais, toi. Tu as comploté contre moi toute ta vie. »« Oui, mais chacun de mes complots a été à ton avantage, » a-t-elle dit. « Nous avons fait des projets. » Elles ont fait des projets qui ne m'incluaient pas, et nous avons joué à quelques jeux avant de retourner au camping-car. Emily n'arrêtait pas de me lancer des regards jusqu'à ce que je devienne nerveux. « Quoi » ai-je dit. « Je l'aime bien, papa » a-t-elle dit. « Tu es un homme chanceux. »« Je sais, hein. Tu ferais mieux de ne pas la laisser s'échapper. » Elle a dit, « Heureusement que je suis là, sinon tu aurais probablement tout gâché d'une manière ou d'une autre. » Hein. Rien. Mais sérieusement, je suis content que tu sois là, ma puce. Et je savais que tu l'aimerais bien. Un instant, elle s'est plongée dans ses pensées. Papa, comment penses-tu que maman va réagir? Eh bien, comme ce ne sont pas ses affaires et que je n'ai pas l'intention de la voir ou de lui demander, je m'en fiche, ai-je dit. Je la vois. Est-ce de temps en temps, a-t-elle dit. Et Sam aussi. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise quand elle posera des questions sur toi? Tu crois qu'elle va demander? Elle a hoché la tête. Oui, elle demande toujours. Je n'en avais aucune idée. Tu lui dis la vérité, ai-je dit. Elle a ri. Non, mais je ne lui dis presque rien sur toi. Je lui dis juste que tu vas bien et ensuite je lui parle d'autre chose. Je suppose que je lui dirai juste que tu as rencontré quelqu'un si je dois expliquer quoi que ce soit. Fais ce que tu penses être juste, je lui ai dit. Je te fais confiance. Tu es plus intelligente que moi. Oui, plus intelligente. Elle a ricané et m'a souri de la même manière qu'elle souriait depuis qu'elle était un bébé et qu'elle m'avait volé mon cœur pour la première fois. Nous avons passé une semaine merveilleuse. Parfois juste moi et ma petite fille. Parfois tous les trois et quelquefois elles sont sorties et ont fait des choses sans moi. Au moment où Emily est retournée à Boulder en avion, elle s'était liée d'amitié et faisait des projets pour la prochaine fois que nous serions ensemble. Sam est venu en avion pour le week-end 3 semaines plus tard, et sa réaction à Kate a été tout aussi positive que celle d'Emily. Nous étions sur une bonne lancée. Je suis resté jusqu'à ce qu'il soit temps de faire du conseil. J'ai parlé à Sam, Emily et Kate et nous avons convenu de prendre de petites vacances de travail. Kate et moi avons pris l'avion pour la Caroline du Nord et les filles sont arrivées le soir suivant. J'ai travaillé pendant la journée pendant qu'elles faisaient du tourisme et nous avons passé les soirées à profiter de l'ambiance du complexe. Au moment où nous sommes partis, j'avais 3 filles très bronzées et Sam et Emily étaient les meilleures amies de Kate. J'ai dû retourner à Boulder pour terminer du travail dans mon bureau avant que mon congé sabbatique ne commence officiellement. Cela allait prendre environ 2 semaines et Kate est venue en avion le deuxième week-end. Les filles sont allées la chercher le vendredi matin et elle a passé la journée avec elle jusqu'à ce que je finisse de travailler. Nous nous sommes retrouvés pour le dîner et Kate est restée avec moi. Le dimanche soir, nous allions emmener les filles se promener et malheureusement leur mère a choisi ce jour-là pour l'une de ses visites peu fréquentes et imprévues. Elle était bien consciente que si elle essayait de les prévenir à l'avance, elles seraient occupées, alors elle essayait toujours de les prendre au dépourvu. Quand Kate et moi sommes arrivés, elle était dans leur appartement, et c'était horriblement gênant. Sam a présenté Kate comme la petite amie de papa, et on pouvait voir le choc sur le visage de Rebecca. Elles ont essayé de faire sortir Rebecca en lui disant que nous sortions, mais elle n'a pas voulu bouger. « Alors, comment as-tu rencontré Marcus » a-t-elle demandé à Kate. Kate a souri. « Oh, j'étais assise en face de lui en cours de maths » a-elle dit. Rebecca a eu l'air ahuri. « Vous suivez tous les deux un cours de maths ?» J'ai ri. « Non, nous avions 10 ans. » « Vous vous connaissez depuis que vous avez 10 ans ?» Rebecca était perplexe.
Comment ça se fait que je n'ai jamais entendu parler de toi ou que je ne t'ai jamais rencontré avant? Nous nous sommes un peu perdus de vue, a dit Kate. Nous nous sommes seulement retrouvés cette année. Sam a interrompu cette charmante scène. Nous aimerions rester bavarder, maman, mais nous avons des projets. Rebecca a reniflé de mécontentement, mais Sam l'a fermement raccompagnée à la porte. L'expression sur son visage aurait fait cailler le lait. Je suis désolé, a dit Emily à Kate. Je sais que c'était gênant. Elle est arrivée environ 5 minutes avant vous et ne voulait pas partir. Kate a ri. Ce n'est pas grave. Ça devait arriver tôt ou tard puisque j'ai ma place dans vos vies. Je serai là pour vous. Pendant le dîner et ensuite à l'appartement des filles, nous avons eu une longue conversation. Je pense que le sujet avait longtemps occupé toutes nos pensées, mais personne ne voulait en discuter. Emily a commencé. Je pense qu'elle et Sam ont conspiré et Emily a été choisie pour être la porte-parole. Papa, quels sont tes projets immédiats et quels sont tes projets à long terme à propos de « Quoi, ma puce ?» ai-je demandé. Eh bien, je veux dire, as-tu l'intention de vivre le reste de ta vie dans un camping-car en Oregon, ou as-tu quelque chose en tête? J'ai ri. Non, je n'ai pas l'intention de vivre dans un camping-car pour le reste de ma vie. Kate et moi n'avons pas parlé à long terme. Est-ce que ça vous dérange si nous restons ici pendant que vous en parlez, a demandé Samedi. J'ai regardé Kate. Ça ne me dérange pas, a-t-elle dit. Je sais à quel point ton père compte pour toi. Je sais à quel point tu comptes pour lui. Tu sais aussi que je l'aime et que je ne vais pas le laisser partir. Sam a hoché la tête. Oui, nous savons ça. Nous n'aimons pas que tu vives si loin de nous. Papa, j'ai parlé à des gens que je connais à la du travail et Kate et moi en avons aussi parlé. Emily a dit, je compte obtenir ma licence d'agent immobilier, et nous allons monter une entreprise immobilière ici à Boulder. J'ai regardé Kate. Vraiment, petite conspiratrice? Vous n'avez pas dit un mot. Elle a gloussé. Oui, Marcus. Je vais progressivement transférer mon entreprise d'Ashlyn à un associé, mais Emily et moi sommes d'accord que Boulder représente une énorme opportunité de marché et j'ai quelques idées. Enfin, les filles et moi les avons un peu élaborées ensemble. Je suis tout oui, ai-je dit. Je ne sais pas ce que tu veux, a-t-elle dit. Mais je vous veux, vous tous, toujours. Je veux que tu vives avec moi à Ashlyn 6 mois par an. J'embaucherai un gérant et nous passerons 3 mois par an ici. Emily gérera la plupart des choses de notre entreprise à Boulder. Ça te va? Oui, ça me va très bien, mais ça ne fait que 9 mois. J'ai dit que les 3 autres, je voulais les passer en Caroline du Nord. C'était inattendu, mais j'étais tombé amoureux de l'endroit. Avec ma petite participation dans le complexe, je pouvais y travailler facilement. C'est ce que nous avons fait. Cela ne s'est pas déroulé exactement comme prévu car nous étions régulièrement interrompus par des allers-retours à Boulder lorsque nous étions à Ashland et inversement, car Kate devait s'occuper des affaires, mais c'était l'emploi du temps général. Nous n'avons laissé rien perturber notre séjour en Caroline du Nord. Et Sam et Emily passaient beaucoup de temps avec nous quand nous étions là-bas. Quand on s'y attend le moins, la vie vous réserve une surprise. Nous étions à Boulder depuis 3 mois et Emily m'a envoyé un texto. Salut papa. Quoi de neuf? J'ai répondu, j'étudie des rapports d'inspection de ponts pour l'ouest du Colorado. Comment ça va? Elle a répondu, je viens de finir de regarder des annonces immobilières commerciales. Tu peux déjeuner tard? Dans 1 heure environ. Bien sûr. Retrouve-moi chez Ichiban à 13h. Elle a dit, j'y serai. J'ai terminé mon travail et quand je suis entré, l'hôtesse m'a conduit à la banquette. J'ai été surpris de voir une autre fille assise à côté d'Emily. Papa, voici Jordan, a-t-elle dit. C'est ma petite amie. J'ai dû avoir l'air idiot. Ma mâchoire s'est décrochée et je savais que j'avais l'air stupéfait. Jordan était clairement mécontente de ma réaction. Son visage calme a pris une expression sérieuse et elle a saisi son sac à main. Oubliez tout ça, monsieur, laissez-moi partir d'ici. Je n'ai pas besoin de ça, a-t-elle dit. Attends, Jordan, s'il te plaît, commença Emily. Pardonnez-moi. J'ai besoin de faire quelque chose et vite. J'ai dit, Je n'ai jamais. Ma surprise est ce qui m'a fait agir comme un imbécile. Jordan, je suis désolé pour ma réaction. Je n'ai jamais su qu'Emily était homosexuelle. Pas une seule fois.
vous deux venez de me larguer une bombe, et ensuite vous vous êtes offensé que je sois pris au dépourvu. C'est ma faute, a dit Émilie. Je suis désolé de ne pas t'avoir mieux préparé, papa. Appelle-la juste Jordan. Jordan est ma première petite amie. Je t'aurais dit plus tôt s'il y avait eu une raison de le faire. Pourquoi n'as-tu pas? Pensais-tu vraiment que je t'aimerais moins? Pour l'amour de Dieu, ma puce, tu as mon cœur. Tu le sais. Elle a commencé à pleurer au moment où la nourriture arrivait. Elle s'est levée et s'est dirigée vers les toilettes. Mais pourquoi avez-vous dit ça? A demandé Jordan, bien que son ton soit moins hostile. Écoute, Jordan, je ne te connais pas, ai-je dit. Je suppose que si tu es la petite amie d'Émilie, j'apprendrai à te connaître, mais tu ne me connais pas non plus. Arrête d'être sur la défensive et de me traiter comme un ennemi. Ça n'aidera pas. Et sérieusement, Jordan, ne penses-tu pas que si tu es homosexuel, c'est quelque chose que tu dirais à tes parents? Je n'en ai aucune idée, a-t-elle dit. Je n'ai pas de parents, mais vous n'en avez aucune non plus. Ce n'est pas facile à faire. Je ne sais pas pour les parents, mais dites-moi, si vous avez un secret envers quelqu'un que vous aimez vraiment et que vous ne voulez pas les blesser ou les décevoir, même un temps soit peu, leur diriez-vous quelque chose et risqueriez-vous d'être blessé? Je n'en ai aucune idée, lui ai-je dit. Je ne sais pas ce que j'ai dit ou fait qui a donné à Émilie l'impression qu'elle ne pouvait pas me faire confiance, mais peut-être n'étais-je pas aussi disponible que j'aurais dû l'être. Émilie est revenue, avait refait son maquillage pour qu'il ne soit pas évident qu'elle avait pleuré. Je lui ai pris la main et l'ai tirée vers moi alors qu'elle passait, la serrant contre moi. Je t'aime de tout mon cœur, lui ai-je dit. Tu es ma puce, et rien au monde ne changera ça. Maintenant. Va t'asseoir à côté de ta petite amie. Elle est allée s'asseoir à côté de Jordan. Je suis désolé, papa, a-t-elle dit. Allons, lui ai-je dit. C'est fini. Je n'en parlerai plus jamais. Maintenant, raconte-moi comment tu as rencontré Jordan. Elle a souri. Elle était lanceuse dans l'équipe de l'Université du Colorado. Nous nous sommes rencontrés lorsque nos équipes se sont affrontées lors d'un tournoi. Le coup de foudre, hein, ai-je demandé. Jordan a ri. C'était pour moi. Mais elle avait un petit ami. Alors nous sommes restés juste amis jusqu'à ce que j'obtienne un emploi ici et que je déménage à Boulder. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, ai-je demandé. Si ça vous va, ça ne me dérange pas, a-t-elle dit. Je suis développeuse de logiciels. Elle a regardé Émilie et a levé les yeux au ciel. Il me teste, a-t-elle dit. Vais-je réussir le test? J'ai dû rire. Tu es une belle femme, Jordan. Tu n'as pas besoin que je te le dise. Je pensais être subtil, mais je suppose que tu m'as démasqué. Non, si j'étais ton père, tu ne réussirais pas le test. Tu es magnifique, mais il y a trop d'attitude qui transparaît chez toi. Qu'est-ce que ça veut dire, bon sang, a-t-elle demandé. Heureusement que tu n'es pas mon père, a dit Émilie. Jordan, c'est toi qui lui as demandé. Elle a gloussé. J'aime la façon dont elle regarde, papa. J'ai levé les mains en signe de reddition. C'est tout ce qui compte, ai-je dit. Après un début si houleux, la conversation s'est plutôt bien passée et nous nous sommes quittés en bons termes. Sam est venu le soir suivant pour passer du temps avec son vieux et n'a pas été surprise quand je lui ai parlé de Jordan. Sam, tu étais au courant pour elle? Je veux dire, tu savais qu'Émilie était homosexuelle? Elle a soupiré. Oui, papa. J'ai toujours su. Et avant que tu commences, si tu me confies un secret et que tu promets de ne pas le lui répéter, je ne te trahirai pas non plus. D'accord. Oui, je comprends, ma chérie. Juste. À quel point connais-tu Jordan? Plutôt bien, a-t-elle répondu. Émilie m'a beaucoup parlé d'elle à l'université. Elle était assez populaire. Je sais qu'elle avait une petite amie régulière et qu'elle s'est fait prendre en la trompant. Émilie n'a pas du tout apprécié et elles n'ont plus fréquenté pendant un certain temps. Waouh, je n'en avais aucune idée. J'ai dit, je ne pense pas que ce soit bien. C'est une femme adulte. Elle a dit, laisse-la vivre sa vie. Je sais ça, mais si je pensais que tu étais impliqué avec un petit ami infidèle. Une pensée soudaine m'a traversé l'esprit. Sam, tu le es? Elle a ri. Non, papa. Enfin, je pourrais être un peu flexible dans certaines circonstances, mais si je cherche un partenaire de vie, ce sera un homme.
Nous avons discuté un peu plus et elle est rentrée chez elle. Kate est entrée et je lui ai raconté ma journée. Quand je lui ai parlé de ma rencontre avec Jordan, elle a eu l'air un peu mal à l'aise. Oh mon Dieu, ai-je dit. Ne me dis pas que tu savais aussi. Elle devenait mal à l'aise. Oui, Marcus, je savais. Émilie m'a dit qu'elle allait te rencontrer aujourd'hui et tout te dire. Pourquoi suis-je le dernier à savoir les choses importantes concernant ma fille, ai-je demandé. Tu es un homme, a-t-elle dit en riant. Les filles se sentent plus à l'aise de parler de certaines choses à d'autres femmes. Eh bien, je ne sais pas quoi en penser, ai-je dit. Sais-tu qu'elle a eu une ancienne petite amie et qu'elle l'a trompée? Sam me l'a dit, a-t-elle répondu. Et ça ne te dérange pas? Marcus, elles ont 25 ans. Elles avaient quel âge quand c'est arrivé? 19? 20? Juste parce qu'elle était jeune? La tricherie est acceptable. Elle avait l'air un peu agacée par ça. Je n'ai pas dit ça. As-tu fait des erreurs quand tu avais 20 ans? Oui, plein, ai-je dit. Mais la tricherie n'en faisait pas partie. Les choses ont été un peu tendues pendant quelques jours, puis j'ai vraiment mis les pieds dans le plat. J'ai dit à Émilie que j'étais inquiet pour elle, surtout pour Jordan. Tu sais à quel point c'était horrible quand ta mère a trompé, lui ai-je dit. Elle s'est enflammée. Oui, je sais. C'est moi qui te l'ai dit, tu te souviens? Et tu penses que parce que maman est comme elle est, Jordan sera pareil? Ça m'énerve vraiment, papa. Elle est partie et n'a répondu à aucun de mes messages ou appels. J'ai pris toute la volée quand Kate est rentrée à la maison ce soir-là. Que as-tu dit à Émilie, a-t-elle demandé. Pourquoi t'a-t-elle dit, ai-je demandé. Oui, elle me l'a dit. Elle est venue à notre bureau et a pleuré. Marcus, pourquoi as-tu dû ouvrir ta grande bouche? Parce que je suis inquiet pour ma fille. J'étais frustré que Kate ne semble rien comprendre. Tu as une drôle de manière de le montrer, a-t-elle répondu. Non, il n'y a rien de drôle là-dedans. C'est cru. Elle est méchante. Ce n'est pas parce que tu as été traumatisé par ce que Rebecca a fait que tu dois t'inquiéter autant pour Jordan. C'est une fille adorable, Marcus. Elle a changé et tu devrais lui donner une chance et arrêter de t'immiscer. Mais qu'est-ce que tu crois faire? Ma voix s'est élevée de colère pour la première fois depuis que nous étions ensemble. Tu te mêles de ce qui ne te regarde pas et elle n'est même pas ta fille. Elle m'a regardé comme si je l'avais giflée. Tu es un imbécile, a-t-elle dit doucement. Comment peux-tu me dire ça? Elle est comme ma fille. Demande-lui. Je sais que tu as des cicatrices, Marcus. Mais les décharger sur moi ou sur Émilie en me disant ça, c'est mesquin et cruel. Elle est partie en furie, le dos raide et en colère. Je l'ai entendue s'agiter dans la chambre pendant une demi-heure de plus. Je suis resté assis, enrageant, et quand elle est sortie, elle avait des valises. Qu'est-ce que tu fais, ai-je demandé. Je retourne à Ashland, a-t-elle dit. Quand tu auras repris tes esprits, appelle-moi. Ses yeux étaient pleins de larmes. Et elle pouvait à peine parler. Je ne reste pas ici avec toi dans cet état. Elle s'est éloignée et je suis resté stupéfait. Bon sang, comment tout cela avait-il pu tourner si mal? Pourquoi ne pouvait-elle pas comprendre mon point de vue? Pourquoi Émilie non plus? Je suis resté inactif le reste de la journée et j'ai mal dormi cette nuit-là. Les souvenirs de l'expression blessée de Kate hantaient mon sommeil. Le matin, je me suis levé comme dans un brouillard. J'ai mangé des céréales, trop découragé pour autre chose. À 10 heures, la sonnette a retenti. Je n'attendais personne. Quand j'ai regardé dehors, c'était Jordan. C'était la dernière personne que je voulais voir. J'ai soupiré et j'ai ouvert la porte. Elle est passée devant moi en coup de vent. Dans le couloir. Il faut qu'on parle, dit-elle. Je veux du café. Fort et noir. Je suis resté là, planté comme un piquet. Marcus, soit tu me donnes du café, soit toi et moi, on va régler ça tout de suite. Elle a dit, je suis folle de rage contre toi, mais je te comprends, mec. Alors, tu veux jeter l'éponge ou tu veux me donner du café et me parler? J'ai dû rire. Cette fille était incroyable. Magnifiquement belle dans son petit haut et son jean déchiré, elle était féroce. Du café alors? J'ai dit, s'il te plaît, ne me frappe pas, Jordan. Elle a souri. Je peux le faire, tu sais.
Je suis une assez bonne kickboxeuse. Cela ne me surprend pas, d'une certaine manière. J'ai dit, j'ai des grains de Blue Mountain de Jamaïque. Je ne les ai pas encore essayés. Voudrais-tu en goûter? Tu aimes le bon café? Oui, a-t-elle dit. Et j'aime ça. J'aimerais avoir un moulin à café. Tu sais, Marcus, j'ai toujours voulu avoir mon propre café, pas une franchise. Elle s'est assise derrière le bar et m'a parlé pendant que je moulais les grains et utilisais la machine à expresso pour préparer nos tasses. Elle parlait de son café de rêve. Je me suis assis en face d'elle au bar, et nous avons siroté notre café. Il était délicieux, et elle l'a approuvé. Elle a posé sa tasse et a couvert son visage de ses paumes, posant ses coudes sur le bar. Mon Dieu, elle était magnifique. Nos visages étaient à environ 60 centimètres l'un de l'autre, et ses immenses yeux bruns, si sombres qu'ils étaient presque noirs, n'ont jamais quitté les miens. Marcus, tu es fou, dit-elle. J'ai gloussé. Sans aucun doute, ai-je dit. Mais comment spécifiquement cette fois-ci? Émilie est tellement en colère contre toi, dit-elle. Moi aussi, d'ailleurs. Le fait est qu'elle ne te comprend pas. Moi, si. Je me suis demandé, sans avoir la moindre idée de ce qu'elle comprenait exactement de moi. Je comprends. Elle a hoché la tête. Ta femme, la mère d'Émilie, t'a trompé. Émilie t'a dit ça, ai-je demandé. Oui. Et t'a-t-elle dit que c'était elle qui l'avait découvert et à quel point elle était dévastée? Oui. Elle m'a aussi dit à quel point tu étais dévasté. D'accord. Que essaies-tu de dire, Jordan? Tu vois ta fille avec moi et je sais ce que Sam t'a dit à mon sujet, ce que j'ai fait. Et qu'est-ce que tu en penses? Je suppose que tu penses que je la tromperai, dit-elle. Tu penses que je vais lui briser le cœur et ça te fait du mal à cause de ce que ta femme t'a fait. Je suppose qu'elle m'avait cerné. Et qu'est-ce que tu vas faire, ai-je demandé. Je vais mieux te connaître et te laisser me connaître. Je vais te parler de moi, de ce que c'est que d'être moi. D'accord, tu commences bien, lui ai-je dit. Oui, je suis bonne. Elle m'a offert un de ses sourires éblouissants, ses dents incroyablement blanches sur sa peau bronzée. Marcus, je sais à quoi je ressemble. Tu sais, au début j'étais dragué par des hommes, mais ensuite par des femmes. Je peux l'imaginer. Tu es une belle fille, Jordan. Son visage s'est légèrement éclairci. Merci. Je ne sais pas ce qu'Émilie t'a dit. Sur le sport universitaire féminin. Il y a beaucoup d'athlètes féminines là-bas, surtout en softball. Je pense qu'il y avait environ 10 filles dans mon équipe qui n'étaient pas gays. Je veux dire, une minorité. Oui, je suppose. Je veux dire, je ne savais rien de tout ça, mais je te crois. Eh bien, imagine ça. J'étais en 2e année. J'ai eu une relation avec une autre fille. Elle était athlète. Nous sommes restés ensemble pendant toute la 2e année. Je ne l'ai pas trompée, pour autant que je sache, elle ne m'a pas trompé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ai-je demandé. Eh bien, j'ai été invité à un camp. C'était très prestigieux, Marcus. Seules les joueuses d'élite y étaient invitées. Il était dirigé par 2 légendes du softball. C'était une énorme opportunité et je l'ai saisie. Tu as joué au baseball à l'université. Émilie m'a dit que j'avais joué. J'étais à peine aussi bon au baseball que toi au softball. Je sais que je n'ai jamais été aussi bon qu'Émilie. Peu de gens le sont, dit-elle. Mais imagine qui était ton joueur professionnel préféré. Probablement Cal Ripken Jr. Peut-être Don Mattingly, ai-je dit. D'accord, imagine que tous deux t'invitent à un camp d'entraînement. À quel point serais-tu impressionné par eux? Beaucoup, ai-je dit. C'étaient des légendes. C'étaient mes héros de jeunesse. Eh bien, c'est exactement ce qui m'est arrivé, mais le scénario est un peu tordu. J'avais 20 ans. Marcus, voici ces 2 femmes canonnes que j'ai idolâtrées toute ma vie, et elles m'enseignent, me montrent tant de choses qui font de moi une meilleure joueuse. Puis j'ai réalisé qu'elles ne s'intéressaient pas seulement à moi en tant que joueuse. Tu vois où ça va? Je pense que oui, ai-je dit. C'est là que tu vas devoir utiliser ton imagination, dit-elle. Je sais que tu n'es pas attiré par ces joueurs de baseball que tu idolâtres. Mais peux-tu imaginer si c'était de belles femmes? Pour moi, c'est exactement ce qu'elles étaient. Elles m'ont emmené dans de super restaurants,
m'ont emmené dans des clubs, dans de super salles de concert. Elles m'ont totalement subjugué. Des larmes brillaient dans ses grands yeux bruns et ont commencé à couler sur son visage. Elle me brisait le cœur. Et j'ai réalisé à quel point ça la blessait de m'en parler. Il m'est devenu clair qu'elle me racontait cela parce qu'elle aimait Émilie. Elle réalisait à quel point ma fille comptait pour moi, à quel point je comptais pour Émilie, et elle s'ouvrait à moi, montrant sa vulnérabilité parce qu'elle avait besoin que je lui fasse confiance. Je devais arrêter cette douleur parce que je l'avais moi-même causée. J'ai pris les mouchoirs de la boîte sur le comptoir, j'ai contourné le bar, lui ai tendu les mouchoirs, les relevé et les serré dans mes bras. Au début, elle était raide comme un piquet d'acier et semblait juste le supporter. Je l'ai serré contre moi et j'ai parlé doucement. Jordan, je suis tellement désolé. S'il te plaît, je n'ai pas besoin d'en entendre davantage. Je comprends tout, d'accord? Je suis désolé d'avoir rendu cela nécessaire et je sais à quel point tu es courageuse et à quel point cela t'a fait mal de venir ici me le dire. S'il te plaît, pardonne-moi. Je l'ai sentie fondre dans mes bras et elle s'est blottie contre moi, sanglotant à chaudes larmes. Je l'ai juste serrée dans mes bras et je lui ai murmuré que tout irait bien, que je réparerais tout et que j'étais désolé de ne pas lui avoir donné sa chance. Après un moment, elle s'est calmée et je l'ai conduite dans le salon, vers le canapé. Elle s'est blottie contre moi et nous avons parlé pendant quelques heures. Il était temps de dîner et je lui ai préparé un repas. Elle m'a aidé en restant près de moi et, malgré toutes les différences entre elle et mes filles, j'avais l'impression d'avoir une de mes filles avec moi. Nous avons bu 2 bouteilles de vin. Et elle était de ces personnes ivres, joyeuses et gloussantes. Elle est restée la nuit, a dormi dans la chambre d'Émilie, et le matin a appelé Émilie pour lui demander de venir chez moi pour le petit déjeuner. Quand Émilie est entrée, nous faisions des crêpes, bavardant amicalement de tout et de rien, debout côte à côte devant la cuisinière, et Jordan avait un bras autour de moi. Émilie a traversé la cuisine en vitesse et s'est interposée entre nous. « Qu'est-ce que tu fais ici, Jordan ?» a-t-elle demandé. « Quoi ? Comme ton père ? Elle est venue éclairer ton pauvre père stupide. » J'ai dit, « Ma chérie, je suis désolé pour la façon dont j'ai agi. Je comprends pourquoi tu aimes Jordan, et je sais à quel point elle t'aime. Veux-tu me pardonner ? » Elle s'est accrochée à moi. « Je t'aime, papa. Et je t'aimerai toujours, dit-elle. C'est facile pour moi de te pardonner, papa. Je dois aussi m'excuser auprès de toi. Je pensais que tu étais juste un crétin. Eh bien, je pensais que je l'étais, et tu l'étais un peu, dit Jordan. Jordan m'a remis elle. Les idées en place, et Kate aussi. Je sais que tu m'aimais et que tu pensais me protéger. Tu as juste besoin de travailler tes compétences sociales. Moi aussi, dit Émilie. J'aurais dû me confier à toi, papa, il y a longtemps, et j'aurais aimé répondre à tes appels avec Kate. J'ai peur que tu aies un peu plus de travail à faire. Je sais. J'ai peur de lui avoir dit des choses très impolies. Je sais. Elle me l'a dit Jordan. Quoi ? demanda Émilie. Elle ne me l'a pas dit. J'ai dit que je lui avais dit qu'Émilie était ma fille, pas la sienne. Jordan a fait un petit gloussement. Je ne pense pas qu'Émilie ressente la même chose que Kate. Je pense que techniquement tu avais raison, dit Émilie. Mais tu as terriblement tort. Je suis plus proche d'elle que je ne l'ai jamais été de ma mère. J'aimerais qu'elle soit ma mère et tu dois t'excuser auprès d'elle. Ce qu'elle a dit. Jordan a ricané. J'espère que tu aimes le goût du corbeau, mec, parce que tu vas en manger tout un troupeau. Nous avons tous ri. Nous avons fini de faire les crêpes et avons passé une excellente matinée. J'avais beaucoup à faire et il ne servait à rien de perdre du temps. 2 jours plus tard, j'ai pris l'avion pour Portland, loué une voiture, me suis arrêté chez le fleuriste et j'ai acheté toutes les roses qu'ils avaient. Kate n'était pas à la maison, alors je suis entré, j'ai disposé les fleurs partout dans la maison, et j'étais agenouillé dans le couloir quand elle est entrée. Elle a été un peu surprise, et j'ai réussi à lui dire. J'ai fait n'importe quoi. Je suis tellement désolé, Kate. S'il te plaît, pardonne-moi. Elle a éclaté en sanglots, a couru à travers l'entrée sur ses talons et m'a serré dans ses bras. Elle a pressé sa joue contre le sommet de ma tête, et toutes ses boucles m'ont couvert comme un voile. Je déteste être en colère contre toi, dit-elle. Je suis désolé aussi, Marcus. Je sais que tu voulais bien faire, et je suppose que j'avais l'impression que nous conspirions tous un peu contre toi. Nous devons mieux communiquer, nous tous.
J'ai mangé mon chapeau. Nous sommes retournés à Boulder en avion et avons fait du rafting au Colorado avec toutes les filles. C'était ma famille. Et j'ai décidé que Jordan ferait aussi partie de ma famille. J'avais une nouvelle fille, une féline de la jungle féroce, mais nous étions une famille. Elles étaient avec nous en Caroline du Nord la nuit où j'ai demandé Kate en mariage 3 ans plus tard. Je les ai mis au courant du plan, et elles avaient quelque chose à faire pendant que nous allions dîner. Alors que je m'agenouillais près de la table avant le dessert, la main de Kate est montée à sa bouche et elle a éclaté en sanglots. Cela m'a un peu déstabilisé, mais j'ai continué. Elle a tendu la main et j'ai glissé l'anneau. Elle m'a relevé et s'est jetée dans mes bras, pleurant toujours comme un bébé. Kate, j'espérais que cela te rendrait heureuse, lui ai-je dit. Je ne sais pas quoi penser de ces larmes, ce ne sont pas des larmes de désespoir. Elle a gloussé faiblement, se blottissant contre mon épaule. Je suis heureuse, dit-elle. Je pleure aussi quand je suis vraiment heureuse. C'était juste une petite surprise inattendue. Je pensais l'avoir frappée avec un swing parfait. Merci de votre visionnage. À la prochaine. Si vous avez apprécié ceci, abonnez-vous à JK raconte une histoire pour plus de récits.